guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler de personnalités populaires, des influenceurs haïtiens. Oui, on va parler d'eux. Il y a un des influenceurs qui est concerné, donc c'est Tati Mendel. Tati Mendel, juste pour laisser savoir que récemment, il a fait le déplacement des États-Unis parce que je pense qu'il est localisé aux États-Unis pour aller au Bénin faire le tournage avec Axel Merrill. Donc, j'aime trop voir ce genre de collaboration, comme le mélange les Antilles avec l'Afrique. J'adore! Allez voir, si vous voulez aller voir le contenu, Tati Mendel, tapez Axel Merrill. Et Axel Merrill a été un très bon hôte avec son monde au Bénin. Ils ont très bien, je dis ils nous ont, comme si j'étais inclus. Mais ils ont très bien accueilli Tati Mendel, la personnalité, l'influenceur qui est sur les réseaux. Et aussi, on a un DJ très populaire qui s'appelle DJ Tony Mix, qui faisait la collaboration musicale. Et puis, ça a été très bien accueilli. Donc, je tenais en plus à le souligner. Donc, des genres de collaborations comme ça, 2025, continuez d'en créer, de voir le mélange Afrique-Caraïbes. C'est comme si les Antillais, les Caraïbes, quand on retourne, on met les pieds en Afrique, on est heureux. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'on sent nos ancêtres nous parlent, nos ancêtres nous prennent dans leurs bras, ils disent « Bon bébé !» Fallait que je le dise. Donc j'imagine, moi, quand je vais mettre mes pieds, peu importe où en Afrique, je pense que je vais juste pleurer. J'ai pleuré, papa, maman, je suis de retour chez moi. Donc, on ressent ce sentiment, cette chaleur, et je pense que, donc, à tous ceux qui ont mis le pied, peu importe où dans le continent de l'Afrique, ils ont senti le même résultat, cet amour. Et ça, c'est dans tout le continent de l'Afrique. Il n'y a pas une question que l'Afrique du Nord, c'est comme ça. Tout le continent de l'Afrique même, c'est l'appel à nos terres, l'appel à cette chaleur, et puis je pense qu'ils sont contents de nous recevoir, en tout cas, dites-le ou pas. Mais oui, habituellement, tous ceux qui ont été, ils sont comme, ça a été leur plus belle expérience, j'ai trop hâte de le vivre. Et si vous avez des partenariats de quoi pour me faire venir visiter l'Afrique, venir vivre cette expérience en réel avec vous, n'hésitez pas, hein, contactez-moi dans la description. Mais on y va, sans perdre d'instant, it's about everything. Sincèrement, on est déçu. Qui sont venus là? Nous sommes qui sont venus. Nous continuons. Mais comme c'est pour qui ça nous fait ça, qui a qui intérêt, pour qui ça est base ça qui fait là. Inviter en fait faire Mendel débarquer ou bien comme il dit pas qu'on est ou bien faire à qui fait nous fait ça. OK. Premièrement, côté négatif là, il va jamais dans tête nous. Même avec Jossma, tout ça nous fait le sens pour humour là. OK? Pour moi, avec tout Jossma, avec quelques gens qui regardent live là, bien que nous ne pas jamais dans la même vie, même si tu vois fâché, donc plus monde qui a fâché tout. Bon, là nous dit n'a fait ça, nous pensons que nous avons choqué internet là. Et puis nous avons dit oh yo ça bagaille, nous même pas c'était on shake hands like you know. Donc ici on va dans cette situation, vous savez, dans le contenu en ligne, il y a des créateurs. Il y a un qui s'appelle Jossma avec Toto Show. Donc, Toto Show, les deux en tant que tels, ils font beaucoup de directs, ils font beaucoup de directs. Et puis, ils ont le concept à la américaine, le concept de Kai Cenat aussi, dans le stream. Des fois, ils font 24 heures ou 3 jours en direct non-stop. Tu sais, ils ont des concepts intéressants, drôles, divertissants. Ils invitent des artistes, ils parlent. Et là, je pense dans leur concept, ils voulaient créer quelque chose. Je ne sais pas si c'était un malaise ou mini confrontation. Ils ont fait deux influenceurs qui ne s'aiment pas trop. On parle ici de Tati Mendel, qui est Tati Mendel, que j'ai présenté dans l'intro. Et il y a un autre influenceur aussi qui s'appelle Uncle Kenji. Uncle Kenji, lui aussi, il est sur les réseaux, il est influenceur, il a sa plateforme et puis il parle un peu. Les deux font de gossip, ils ont le même profil en tant que tel. Les deux sont dans le gossip, ils ont une façon de faire du gossip. Et j'ai remarqué des fois, quand il y a une histoire qu'ils reportent, ils sont toujours dans deux idées différentes. C'est toujours l'opposé. Et puis oui, je comprends le concept qu'ils ont voulu faire, les gars. Ils ont voulu probablement créer une mini-confrontation parce qu'on a pu comprendre que les deux ne s'aimaient pas. Et ça, c'est vraiment commun, j'ai remarqué, dans la communauté des gays. Ils ne se supportent pas autant. Quand on va voir un gay qui est populaire, il va toujours des fois dire que sa collègue gay, il a du backlash des autres gays. Et puis ça, j'ai vu beaucoup cette plainte-là qui s'est faite. Et puis bref, on a vu le malaise, c'était direct, ils n'étaient pas à l'aise dans le live. On voyait que
Parce qu'au début, je pense qu'ils ont ils ont invité Uncle Kenji en disant viens, il y a une surprise pour toi, viens participer. Puis ils ont l'habitude d'inviter des célébrités, des personnalités haïtiennes. Et puis là, Uncle Kenji est venu comme étant un influenceur. Et il a eu une surprise de voir qu'ils avaient aussi parallèlement invité Tati Mendel. Donc Tati Mendel venait en pensant qu'il est l'invité et peut-être il y aurait d'autres surprises qui vont venir. Mais ça a été comme un genre de confrontation. Les deux, on le voyait, l'inconfort. Et puis aussi, on peut imaginer le stress que ça a pu créer. Parce qu'on ne sait pas à quel point ils ne s'aiment pas. Mais on sait que vraiment, ils se sont... J'ai pu rapidement regarder. Ils se clashaient. Au début, je me disais, peut-être c'est juste des clashs pour alimenter le buzz. Mais ils ont réellement l'air de ne pas s'aimer. Et même qu'on les a vus, on voit le froid, c'était inconfortable. Après, ils ont fini quand même de les faire se rencontrer, faire cette confrontation. Et puis après, ils disent, ah, mais si tu veux partir, tu peux partir. Mais t'as fait les gens venir là. Faut préparer le tout. Et je sais pas, est-ce que c'est l'état de stress. Donc, on peut sentir le malaise qui était là entre eux. Et puis, on peut imaginer à quel point que ces deux individus ne se sentent pas. Ben... ça crée un stress, j'imagine, où on ne sait pas, peut-être que Tati Mendel avait un malaise quelconque, mais devant la caméra, il s'est évanoui. Et puis, on sait que des fois, les deux, c'est des personnages, des fois, qu'ils aiment taquiner, faire des shows, mais pour le cas de Tati Mendel, c'était pas une taquinerie, il a vraiment perdu connaissance. Et jusqu'à un moment qu'ils ont appelé les ambulances, ils ont quand même réagi, ils ont appelé les ambulances. Et puis on voyait l'autre Uncle Kenji qui reste assis, qui bouge pas, qui regarde. Je suis comme, mais yo, c'est sérieux? Mais on a vu vraiment dans les grands, des ambulances sont venus. T'sais, on sait pas encore les updates, c'est quoi qui s'est passé. Est-ce que c'est le stress et la fatigue? Parce qu'on sait que pour créer leur contenu, ils sont souvent en ligne, ils sont souvent en train de travailler. Est-ce que c'est le stress qui a pu créer ça? On sait que pour le cas de Tati Mendel, il sort de son voyage du Bénin. Là. Ça fait pas longtemps qu'il est venu. Et de passer des États-Unis pour aller au Bénin, c'est quand même une longue escale. Donc, c'est pas, tu prends pas un avion ou un bateau et tu y vas, là, c'est long. Donc, on vient de loin, là. Donc, ça veut dire qu'il doit prendre l'avion pour aller, je pense que des États-Unis pour aller en France, de la France pour faire telle escale. Je sais pas combien d'escales qu'ils ont, mais c'est déjà un long voyage. Aussi, on sait que il y a la différence d'heure de tout ça. Et puis, c'est des fois, peut-être qu'il s'est épuisé aussi. En plus, on ajoute le stress. On ne sait pas c'est quoi l'état parce qu'il n'y a pas de retour. Mais on peut en même temps juste sensibiliser sur ça parce qu'on ne sait pas en vrai c'est quoi l'état. Mais c'est vraiment dans l'actualité, ça s'est fait direct. Et puis aussi, qu'est-ce que je tiens à dire face à tout ça? Je peux comprendre que les gars, ils sont là pour faire leur show, leur émission. Ils ont voulu créer une confrontation. Mais des fois, ça sert à rien de créer des confrontations. Si deux personnes ne s'aiment pas, ils sont en état de stress quand ils se voient, ça sert à rien de créer une confrontation. Uncle Kenji, il a ses fans, il a sa communauté qui vont l'aimer. Il va faire ce qu'il a à faire. Et puis, il peut se tacler à distance. Il s'aime pas, il s'aime pas. Et puis, Tati Mendel, il a sa communauté, il a son monde qui vont le suivre. Donc, ils n'ont pas à être confrontés, forcés pour les aimer. Et au pire, si vous voulez réellement créer une vraie confrontation directe face au public, les permettre de se confronter, faut le faire dans la base et due forme. Donc, faut le faire dans les règles. C'est-à-dire que tu contactes Uncle Kenji de son côté, tu dis, tu sais quoi, j'aimerais faire une sorte de confrontation directe. Je sais, toi et Tati Mendel, vous vous entendez pas, mais le public, les gens qui écoutent, des fois, ils comprennent pas d'où ça vient. Est-ce que ça te tente de créer une confrontation en direct? Mais inquiétez-vous pas, ça va être une confrontation contrôlée, donc il n'y aurait pas d'attaque ou quoi que ce soit physique. Mais une petite confrontation directe devant le public, expliquer pourquoi je t'aime pas et tout, comme ils sont deux personnalités d'Internet. Ça aurait été, je trouve, plus safe. Donc, ça veut dire que les deux, ils ne doivent pas être imposés en surprise de se retrouver confrontés. Je trouve que c'est malhonnête, c'est malsain. Et puis, on ne sait pas l'état de stress, à quel point quelqu'un peut être stressé et l'état de la personne. Donc, pourquoi confronter la personne de le mettre avec son pire ennemi ou son ennemi? C'est pas drôle. Pour moi, je trouve pas ça drôle. Je trouvais le malaise, c'est pas drôle. Comme, vous voulez faire une confrontation, oui, ça peut. Et puis, je pense que ça aurait mieux généré ça. Et puis, c'est comme... Il faut pas se foutre des gens, là. Chaque personne, on est des humains, on a notre capacité. Ça aurait été plus sain
de dire, écoutez, on va faire un spécial, nos deux personnalités, comme on sait qu'ils s'aiment pas, mais ils ont accepté de se confronter et de discuter, de dire pourquoi je t'aime pas. Je pense que ça aurait généré plus de vues, plus de notoriété, et ça aurait plus aussi conditionné les deux personnes, que ce soit Uncle Kenji ou Tati Mendel. Les deux auraient été confrontés à avoir un échange, à savoir qu'ils vont se retrouver dans le même direct et se préparer. Parce que aussi, il faut pas forcer son cerveau, forcer son état, là. Forcer quelqu'un à confronter quelqu'un, non. C'est des adultes aussi. Tu dois les préparer, il faut conditionner ton cerveau. Le cerveau humain, on doit le conditionner. Tu dois le continuer, tu te dis, OK, comme ça, tu sais, tu te prépares, tu sais que tu as, OK, c'est une directe confrontation, mais au moins c'est contrôlé, il n'y a pas de parti pris. Chacun peut être assis dans son espace, vous préparez. Quand on fait quelque chose comme ça, il faut le préparer. Il faut pas juste prendre des personnes comme des bêtes de foire et les mettre dans des situations de stress. Parce qu'on ne sait pas non plus. Quand on l'a vu tomber comme ça, après au début on dit est-ce que c'est une blague? Non, il est vraiment tombé. On ne sait pas, peut-être juste le fait de se retrouver confronté comme ça, mais lui ça l'a fait beaucoup d'accumulation. Peut-être qu'il y avait la fatigue aussi, peut-être qu'il avait pas bien mangé aussi, il y avait une baisse de, peut-être il a la haute pression. On ne sait pas son état de santé, est-ce qu'il peut-être il a la haute ou la basse pression, et puis juste de se retrouver dans un climat qui retrouve austère pour lui, ça l'a généré plein de trucs. Donc, des fois, quand on n'est pas conscient de l'état de quelqu'un, il ne faut pas provoquer pour rien la personne. Donc, et oui, le public, nous, on va se dire c'est du show, mais à quel point que tu veux faire du show pour tourmenter quelqu'un? Tu sais, les deux, là, personnalités, ils sont là pour nous divertir, en fait. En tout cas, moi, je les vois comme ça, ils sont là pour divertir. Chacun, tu sais, qu'il y a les gossips, tout ça. Peut-être des fois, tu vas trouver, quelqu'un va plus trouver drôle quand c'est Tati Mendel qui le raconte. Des fois, on va trouver drôle quand c'est Uncle Kenji qui le raconte, parce que Uncle Kenji, c'est comme si on l'appellerait Tonton Kenji. Tati Mendel, c'est comme s'il se fait appeler Tati. Tati Mendel. Donc, lui, il se fait appeler Uncle, lui se fait appeler Tati. Mais c'est tout. C'est comme, chacun, ils ont des personnes qui vont se les rejoindre. Les deux, ils sont des fortes têtes sur les réseaux. On les classe, on les reconnaît. Même quand vous allez sur les réseaux, vous les reconnaissez tout de suite. Ils n'ont pas à être des meilleurs amis. Ils n'ont pas à s'aimer. Mais au pire, parce que du côté marketing, vous savez, doit toujours voir le côté marketing dans toute chose. Donc, du côté marketing, oui, on peut générer un certain buzz, créer l'engouement sur quelque chose, mais ça doit être préparé et encadré pour pas non plus mettre tes invités dans un confort. Ils ont quand même fait l'honneur de se déplacer, ils t'ont fait confiance, ils sont déplacés dans votre émission, dans votre direct. Ils ont conditionné de venir, de se déplacer. Mais fais en sorte pour qu'ils soient bien. C'est-à-dire que tu dois prendre le côté émotionnel de la personne, sachant que chaque personne réagit différemment à son état différent. Donc, ça veut dire que tu sais que tu vas recevoir quelqu'un, mais tu l'avises c'est quoi que tu t'attends ou c'est quoi que tu as préparé. Tu dis, tu sais quoi, ça aurait été sympa, on fasse une confrontation. Soit que vous l'annoncez publiquement que les deux vont pouvoir se rencontrer et se confronter, ou soit tu prends le temps de préparer chacun de tes invités pour que même s'ils décident devant le public de faire du show, un peu de cinéma, vous savez, la télé-réalité, c'est aussi comme, c'est contrôlé à ce niveau. Donc, mais c'est pas la télé-réalité, mais c'est quand même c'est de la réalité, mais tu peux le contrôler, la réalité, pour éviter le malaise. Du côté psychologique, de imposer quelqu'un à sa réaction, c'est jamais une bonne chose parce que ça vient avec ses palpitations. Peut-être la personne souffre de stress. Peut-être la personne a déjà une anxiété naturelle. On ne sait pas. On voit la personne sur les réseaux qui se filme, mais on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas l'état de la personne, il faut aussi préméditer le tout pour éviter ça. Mais là, on va voir, j'imagine, les updates de Tati Mendel. On l'envoie plein de cœur. Comme qu'on l'aime pas. Il est là, il a trouvé sa formule pour se démarquer sur les réseaux. Donc, et puis c'est aussi simple que ça. Et récemment, on se rappelle, il a trouvé une formule qui a marché pour lui parce qu'il s'est même fait remarquer par Axel Merrill, du côté d'Axel Merrill. Même la Côte d'Ivoire l'avait invité. Je pense qu'il a fait Bénin puis il allait même visiter la Côte d'Ivoire. Donc, il a même été accueilli par eux.
Et puis, il a été respectueux quand il est arrivé sur place. Il était content d'être accueilli. Il a été respectueux de ce qu'on lui présentait. Et puis, tu sais, c'est ça aussi. Il a taquiné avec les gens. Et puis, tu sais, il a bien été, il s'est bien comporté. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, qu'on l'aime pas, mais on doit reconnaître aussi que c'est un humain. Il ne mérite pas d'être sous pression ou d'être imposé comme un animal de cirque. Non, c'est comme vous voulez faire une confrontation avec deux personnes de base qui ne s'aiment pas, préparez-les pour éviter le stress. Et lui, il va te dire, parce que chaque personne a sa capacité. C'est peut-être que lui, il ne veut pas du tout être en confrontation avec cette personne-là, je veux rien savoir de lui. Pourquoi l'imposer? Non, tu lui dis, regarde, ça serait bien, ça peut te générer money. Est-ce que tu es prêt à ça? Ok, laisse-moi me conditionner, me préparer. Parce que oui, il y a des gens, ils ont besoin, il faut permettre à la personne de se conditionner et de se préparer. Il va se conditionner, il va se préparer, et l'autre personne aussi, il va se conditionner et se préparer pour ça. Le but, c'est pas des insultes, quoi que ce soit. Et là, on individu normal, parce que les deux sont des personnes très intelligentes. On le voit quand ils parlent, ils peuvent avoir leur façon de parler, mais on voit qu'ils ont beaucoup de réfléchir, les deux. Chacun, quand ils partagent leur opinion, qu'on est d'accord ou pas, mais on le voit que c'est des personnes qui ont été à l'école. Des personnes, pas juste qui ont été à l'école, mais qui sont capables de penser, de réfléchir, d'avoir du jugement. Donc, on doit les laisser le choix aussi de savoir, est-ce que tu veux ça? Tu voudrais être une petite mini-confrontation, ça peut générer du buzz. You can make more money for both of you. Ça peut créer plus d'argent, ça peut créer l'effet buzz. Et puis, eux autres se disent, ah, ok, laisse-moi me conditionner, me préparer. Et c'est tout. Et là, sur place, ils vont même pouvoir jouer le jeu parce qu'ils ne sont pas pris par surprise. Ils vont pouvoir même jouer le jeu devant le monde, dire, oh my god, vous avez amené lui. Tu sais, il peut surjouer, puis l'autre va avoir le temps de répondre. Moi, je savais que tu étais là. Tu sais, ça aurait fait un sketch comme ça et ça aurait été conditionné. Moi, c'est ça mon idée que je dis sur le tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on envoie des forces à Tati Mendel pour son état de santé. Et puis, c'est possible que c'est la fatigue ou quoi que ce soit aussi. Mais bref, c'est ça que je tenais à dire sur le tout. Hey, Congo, ça est partout, hein. On est là, on se voit au prochain vidéo.